Avez-vous déjà rêvé d'être un Jedi ou même d'être un pirate sur un bateau pirate? Ben avec l'impression 3D puis ben l'imagination, tout est possible. Aujourd'hui, on fait des épées laser et des épées de pirates avec rien de plus qu'un imprimante 3D traditionnel. Roule l'intro! Donc les épées rétractables, c'est une nouvelle mode qui vient d'arriver dans le monde de l'impression 3D depuis vraiment pas longtemps. La première épée rétractable que j'ai faite personnellement, c'était un katana, mais je l'ai brisé assez rapidement. Fait que pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai imprimé 3 beaux épées rétractables que je vais vous montrer maintenant. La première épée que j'aimerais qu'on regarde, c'est le sabre laser. Le manche a pris 18 heures d'impression et les lames ont pris un bon 12 heures d'impression à imprimer. Comment ça marche? Il y a un cap en dessous qui se dévisse. On a nos lames qui ont imprimé séparément. Ça, c'est un filament qui glow in the dark. Puis je te dis, ça glow en sacrament. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu pognes tes lames, tu les mets dedans, tu visses le bouchon, puis t'es ready to rock. C'est un super beau modèle. L'impression est sacoche. Le filament est tellement beau. Il y a plein de réflexions. Et dans le noir, je te dis, on dirait vraiment un épée laser. Pour continuer, on va voir un autre type d'épée rétractable. C'est l'épée qui est imprimée en un morceau. Fait que ça l'imprime une chunk sur ton bed. Ça a pris, je pense, un autre 18 heures, 18-20 heures à imprimer. Ça l'imprime comme ça. T'as pas besoin d'assembler rien. C'est le seul downside qu'on va avoir avec une épée comme ça, c'est que c'est juste une couleur. Fait que tes lames vont être la même couleur que ton manche, mais pour une épée de pirate, c'est parfait. Pour des épées laser, c'est plus préférable d'avoir des couleurs différentes parce que tu sais, ton laser ne sera pas couleur métallique. C'est un super de beau modèle ça avec. J'aime bien la poignée, le motif qu'il y a dedans le manchon. C'est sûr qu'on a eu des petits problèmes d'impression sur le dernier, je sais pas comment on va appeler ça. Sur le dernier tube de l'épée, on a eu des petits problèmes d'extrusion, mais c'est structurel, ça tient, ça fonctionne. Le prochain et dernier modèle, c'est un autre épée laser que il a super bien imprimé lui avec, mais au niveau du manchon, on a eu des petites difficultés avec les détails ici. On a eu des petits problèmes d'extrusion, encore une fois. Je pense des petits problèmes avec la rétraction. On a imprimé ça en PETG, fait que c'était peut-être des problèmes de température. Ça, c'est le même style que l'autre au niveau des lames. Donc, on a un bouchon qui se dévisse en dessous, puis on peut venir enlever les lames. Au. Tiens. Okay, on a les lames qui impriment à part de lui. Ce filament-là, il est super beau. C'est comme un rouge transparent qui est extrêmement lustré. C'est parfait pour faire une épée laser. Overall, un très beau modèle, mais je préfère celui-là qui est en arrière de moi. Pas juste parce qu'il est mieux imprimé, mais j'aime mieux la forme de l'autre. Je le trouve plus cool que celui-là. Ça a l'air... C'est quand même assez solide. J'ai un bon feeling avec lui parce qu'il est imprimé en PETG. J'aimerais ça faire une bataille en 2 épées de PETG pour voir c'est laquelle qui va briser en premier. Ça pourrait être une vidéo à faire. Mais là, je vous vois venir. Là. Vous devez vous demander comment ça que les lames, ils se fusionnent pas ensemble dans le modèle 3D. Non, c'est tabarnak. Je vais te dire un petit secret. Les lames, ils fusionnent ensemble quand tu imprimes ça en 3D si ton imprimante n'est pas calibrée à point. Comment tu fais pour avoir la confiance d'imprimer un gros modèle comme ça quand tu ne sais même pas si ça va marcher à la fin? Là, c'est la bonne affaire de ce modèle-là, c'est que dans le fichier que tu downloads de Thingiverse, il y a un petit extrait que c'est juste un petit test c'est juste un petit test des lames ensemble que tu peux imprimer. Ça prend 20 minutes à imprimer, puis tu vois si les lames ils fusionnent ou pas. Fait que si les lames fusionnent, il faut que tu viennes jouer dans tes settings de slicer pour réussir à faire en sorte qu'ils ne fusionnent pas. C'est seulement une fois que tu es capable d'imprimer le test sans que ça fusionne que là, tu peux venir imprimer le modèle final en étant confiant que ça ne va pas fusionner. Overall, c'est des modèles qui sont extrêmement cool à imprimer parce que ça donne un peu le feeling du cadeau de Noël. Une fois que ça a fini d'imprimer, c'est comme un peu le feeling du matin de Noël quand tu déballes tes cadeaux. Tu enlèves ça de la plate, tu le pognes dans tes mains, puis la première fois que tu le sors, c'est magique. C'est vraiment cool. C'est tellement satisfaisant. Je vous garantis que vous allez passer une demi-heure juste à l'ouvrir et à le fermer.
Donc sur ça, les épées rétractables, c'est une idée qui est extrêmement cool. C'est des modèles qui sont vraiment sick. Vous pouvez retrouver ces modèles-là sur Thingiverse. Les liens vont être dans la description de cette vidéo-là. Allez vous amuser avec ça. C'est un projet qui est vraiment le fun. C'est un projet qui est vraiment le fun. Puis vous n'allez pas regretter d'avoir imprimé ça. Puis je vous dis, n'importe qui va être impressionné de voir que ça a été fait avec un imprimante 3D. Donc sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, partager ça à votre grand-mère. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez, mes tarlouse. Ciao là.